Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est la puissance créatrice de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, au verset 3. Voici ce que disent les Écritures. C'est par la foi que nous reconnaissons, que nous croyons, que le monde a été formé, façonné, créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez entendu ça? Que les choses qu'on voit, les choses qu'on peut toucher, ça n'a pas été fait par des choses visibles. Ça vient d'où? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. Oh là là. Vous comprenez bien, aimé? C'est merveilleux. Ce qui est déclaré ici est vraiment merveilleux. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est le fondement de tout ce qui existe. Oui, tout ce qui existe, existe grâce à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui tient toutes choses en place. C'est ce que les Écritures déclarent du reste. Dans Hébreux, toujours dans Hébreux, au chapitre 1er, au verset 3. Il dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Vous entendez ça? Que la parole de Dieu soutient toutes choses. Que c'est grâce à la parole de Dieu, non seulement que les choses ont été créées, mais que c'est grâce à la parole de Dieu que les choses existent. Oh, c'est merveilleux. La puissance créatrice de la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est donc équipée pour amener quelque chose, de la matière à l'existence. C'est merveilleux ça. Donc la parole de Dieu peut créer un corps. La parole de Dieu peut créer un organe. La parole de Dieu a la capacité de créer une planète. Alléluia. Regardez seulement le soleil. C'est la parole de Dieu qui a amené le soleil à l'existence. Oh, c'est merveilleux. Donc, vous voyez que c'est pas étonnant. Quand vous voyez dans les Écritures, quand le Seigneur Jésus-Christ parle, et alors, quelqu'un qui était malade, retrouvait la bonne santé. Parce que la parole de Dieu a les capacités de créer un corps, de créer un organe. Oui, la parole de Dieu a les capacités de donner la bonne santé à notre corps. Peu importe l'état avancé de la maladie. La parole de Dieu a les capacités de donner la bonne santé à ton corps. Oui, la parole de Dieu a les capacités de ramener un mort à l'existence. Vous vous souvenez de Jean chapitre 11, n'est-ce pas? Quand le Seigneur Jésus-Christ a ramené Lazare à la vie, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, oh, alléluia. Il n'a pas dit, oh là là, allez le chercher, je vais le toucher. Non, le Christ s'est seulement tenu devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. C'était fini. Mais attendez, ça c'est quelqu'un qui était mort depuis plus de 4 jours. Ah oui. Oui, cet homme était là dans la tombe et sa famille disait que il sentait déjà mauvais. Le corps était en putréfaction. Les yeux avaient pourri, tout était pourri. Ah, mais la parole qui est sortie de la bouche du Christ a donné à cet homme tout ce dont il avait besoin.
les yeux, un cœur, les poumons, tout, une belle peau, tout a été régénéré. Oh là là, la parole a créé et régénéré l'organe de cet homme. La puissance créatrice et régénératrice de la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Écoutez l'histoire de ces lépreux. Dans Luc chapitre 5, au verset 12. Les Écritures disent ceci. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. Vous avez entendu? Couvert de lèpre. Pas seulement un peu, non. Il était couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh là là! Il a demandé au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me débarrasser de cette lèpre. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Vous entendez ça? Il a dit, je le veux, sois pur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Aussitôt, la lèpre le quitta. Vous avez entendu ça? La puissance régénératrice de la parole de Dieu. Le corps de cet homme a été régénéré sur le champ. Avec quoi? Juste la parole. Il a parlé. Et le corps a été régénéré. La peau régénérée. C'est cela, la puissance de la parole de Dieu. La puissance créatrice, la puissance régénératrice de la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons le cas de Bartimée. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 41. Parce qu'il attend de demander à Jésus d'avoir pitié de lui. Alors, Jésus l'a fait appeler. Et au verset 41, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Alléluia. Maintenant, regardez bien aimé. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Il a parlé. Vous voyez? Il a parlé. À l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus. Vous avez vu? Donc, peu importe la maladie qui a affecté ses yeux, la parole du Christ a changé la situation, a régénéré ses yeux. Oh, s'il n'y avait pas des yeux dans les orbites, ça a créé les yeux. Oui, c'est ça, la puissance régénératrice, la puissance créatrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu a les capacités de te rendre pur. La parole de Dieu a les capacités de te donner la bonne santé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Luc, au chapitre 7, on parle de l'histoire du fils de la veuve de Naïn. Luc chapitre 7, à partir du verset 12, il est dit ceci. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Oh là là, oui, ce sont des choses qui ne peuvent pas laisser le Seigneur indifférent. Non! Vous comprenez? Bien aimé, ne pensez pas que le Seigneur peut rester indifférent à votre situation. C'est pas possible. Il a été vraiment touché, rempli de compassion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit ne pleure pas. Vous voyez? Le Seigneur dit ne pleure pas.
Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Alléluia. Vous avez vu? Il a parlé. Et le mort est revenu à la vie. Peu importe le nombre de jours où il était mort. Ça n'avait pas d'importance. La parole de Dieu a les capacités de lui donner un nouveau corps et de le régénérer, de créer de nouveaux organes. C'est ça la parole de Dieu. La puissance créatrice de la parole de Dieu. La puissance régénératrice de la parole de Dieu. Peu importe ta situation, bien-aimé. La parole de Dieu a les capacités de donner la bonne santé à ton corps. Maintenant, voici la chose glorieuse là-dedans, bien-aimé. C'est que cette parole dont nous parlons ici, ça n'agit pas seulement avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est un principe que vous devez savoir. Que la parole de Dieu est puissante dans notre bouche de la même manière que quand elle sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Donc, quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle accomplit des choses. Mais c'est pas seulement avec la bouche de Dieu, mais avec ta bouche à toi aussi, parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, cette parole est efficace. Oui, quand c'est prononcé avec foi. Parce que le Christ dit ceci, dans Marc 11, au verset 23. Il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, qu'est-ce qui va arriver? Il va le voir s'accomplir. Vous voyez? C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et maintenant, cette parole dont nous parlons, bien-aimés, c'est la parole que nous avons reçue. C'est la même parole. Ce n'est pas différent. La parole dont nous parlons ici, qui a la capacité de créer, qui a la capacité de régénérer, c'est la même parole que nous avons reçue. Bien sûr, nous l'avons reçue d'abord sous forme écrite, c'est-à-dire la Bible. Mais Dieu a placé cette parole aussi dans nos cœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, dans Romains au chapitre 10, au verset 8 et 9. Il dit que la parole, elle est là près de toi. Elle est même dans ta bouche. La parole a été placée dans ton cœur. Oui, ne pense pas que tu as besoin de chercher une quelconque parole. Non, cette parole, c'est la même que celle que tu as reçue. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceci, que si tu apprends à proclamer la parole de Dieu de ta bouche, tu vas voir que cette parole va accomplir les mêmes choses qu'elle fait quand c'est proclamé de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que cette parole, quand tu vas la proclamer, si c'est des paroles de guérison, ça va opérer la guérison dans ton corps. Si ce sont des paroles de bénédiction, ça va amener la bénédiction. Oui, si c'est des paroles pour détruire, ça va détruire. Oui, parce qu'il y a des moments où il faut détruire. Quoi ça? Les œuvres du diable. Il y a des moments où il faut détruire les liens. Ouais, tout ce que l'ennemi a planté, il y a des moments où il faut détruire ça. La parole de Dieu a les capacités de faire ça, bien-aimé. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour sa parole merveilleuse qu'il nous a donnée. Amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Père pour ta parole que tu nous as donnée. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, qui nous donne une compréhension profonde de ta parole pour édifier notre foi, afin que nous puissions vivre dans la victoire devant les situations de la vie. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.